Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, je vous invite à suivre le sommaire. On y va. La Grande Team vous propose ce soir l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs et c'est dans LGT News. Éliminatoire Cannes 2025. La prestation des éléphants vous a-t-elle redonné confiance? Vos avis sont attendus dans l'actu. Excellente soirée sportive sur la 3 en compagnie de la pétillante Marie-Christine Begré et sa dynamique équipe. Voilà, allez, comme prévu, on fera donc le débrief du match Côte d'Ivoire-Tchad qui a eu lieu cet après-midi au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et la question LGT, pour vous permettre de participer, très chers téléspectateurs, est formulée ainsi. Éliminatoire Cannes 2025, la prestation des éléphants vous a-t-elle redonné confiance? Vous pourrez bien sûr appeler dans quelques minutes au 27 21 59 93 99 ou vous pouvez toujours continuer de nous écrire sur la page Facebook de la 3. 90 minutes d'émission en votre compagnie, en direct bien sûr sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. C'est avec moi, mais aussi avec les autres membres de la team déjà en place, à savoir Jean-Philippe, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Coach Georges, bonsoir. Bonsoir la pétillante. Merci beaucoup. Et puis M. Tchétché, bonsoir. Bonsoir MC. Voilà, M. Tchétché qui était au commentaire du match tout à l'heure. Oui, avec beaucoup de plaisir. Avec beaucoup de plaisir et aussi beaucoup de plaisir pour la grande team. Évidemment, ça va de soi. Voilà, je voulais l'entendre, même si je sais que c'est une évidence. Allez, on sera donc ensemble jusqu'à 22h en direct, bien sûr, sur la 3. On commence avec la première rubrique de l'émission et c'est LGT News. On y va. LGT News. Ouvrons nos news avec le basketball. Réunion du board à Abidjan. Le ministère des Sports et FIBB ouvrent les travaux. Le siège de FIBA Afrique à Abidjan accueille depuis hier lundi la réunion du board de l'instance, une rencontre à laquelle participent plusieurs sommités du basket. On peut citer entre autres le président FIBA Al-Thani Saoud Ali, le président FIBA Afrique Hannibal Manav, le directeur régional FIBA Alphonse Billet, de même que les membres des zones d'Afrique et les responsables de commission FIBA. Après la traditionnelle Aquaba adressée à leur hôte, Moussa Diarra, par ailleurs président de la FIBB, a salué les actions de développement initiées par FIBA. La FIBB continue de faire ses efforts pour s'insérer dans l'ensemble des activités de FIBA en gardant la ferme volonté de développer le basketball de notre pays, a-t-il déclaré à l'ouverture de ce colloque international. Même son de cloche pour le ministre délégué chargé des sports, Adjé Silas Mech, qui au nom du gouvernement ivoirien a remercié FIBA pour le choix porté sur la Côte d'Ivoire pour abriter cet événement. La vulgarisation du 3x3, la dotation des pays en équipement ou encore la formation des acteurs sont les questions qui seront abordées durant cette réunion. Foot Style, Ligue 7. Daloa a vibré au rythme de la 3e manche. La caravane initiée par la Fédération ivoirienne de freestyle, football et disciplines associées dans le cadre du championnat national était à Daloa il y a quelques jours. Elle y a organisé la 3e manche de qualification de cette discipline à l'espace Bebani. Sur les 64 participants présélectionnés pour cette étape de la Cité des Antilopes, 20 ont finalement été retenus pour les phases finales de cette localité. À l'issue des battles intenses, 3 talents se sont nettement démarqués. En effet, avec 65 points, Tidonou Ange Bayala est arrivé en tête du classement devant Koulibaly Mamadou, classé 2e avec 61 points. La dernière marche du podium a été l'affaire de Maniga Samuel. Il a totalisé 59 points. Visiblement heureux de la bonne organisation de l'étape de Daloa, Bogi Stéphane, président de la Fédération ivoirienne de freestyle, football et disciplines associées, a invité les amoureux de cette discipline à se l'approprier. Si vous voulez parfaire votre football, pratiquez le freestyle pour améliorer votre technique, a-t-il recommandé. Football à présent. FC San Pedro. Guameni Maxime n'est plus le coach. Le FC San Pedro s'est séparé de son entraîneur hier.
L'officialisation de ce divorce a été faite à travers un communiqué du club sur sa page officielle Facebook. Les deux parties, nous dit-on, se sont quittées à l'amiable. Champion avec le club de la ville balnéaire la saison dernière, Guaméné Maxime n'a pu faire mieux lors de ce nouvel exercice, alignant de plus en plus de mauvaises performances sur le plan local, avec en prime une élimination au deuxième tour des préliminaires de la Ligue des Champions. Guaméné Maxime est désormais libre de tout engagement en espérant qu'il rebondisse ailleurs. Atalanta a Demola Lookman dans le viseur du PSG. Le Paris Saint-Germain va passer à l'action pour l'attaquant nigérian de l'Atalanta Bergame. Real de Madrid, bonne nouvelle pour Rodrigo. Rodrigo a enregistré une magnifique nouvelle hier. Sorti en larmes face à Osasuna suite à une rechute de sa blessure à la cuisse, l'Oriverde pourrait être de retour bien plus vite que prévu alors qu'on ne le voyait pas reprendre avant la fin de l'année. Rodrigo a... Allez, vous suivez votre émission La Grande Team en direct, bien sûr, sur la 3. La question LGT qui nous accompagnera tout au long de l'émission est ainsi formulée. Éliminatoire Cannes 2025. La prestation des éléphants vous a-t-elle redonné confiance? Les éléphants, le note, qui ont battu le Tchad, la Côte d'Ivoire qui a battu le Tchad 4-0. Alors, pour participer à l'émission, le 27 21 59 93 99, si vous désirez nous appeler, ou bien vous avez la page Facebook de la 3. Le débrief des news, on commence avec Aimé Tchétché. Guaméné Maxime n'est plus le coach de FC San Pedro. Bizarre. Comment peut-on limoger un entraîneur champion en titre après seulement 9 journées de championnat, après seulement 9 matchs? Son bilan, c'est 3 victoires, 4 défaites et un nul. Et là, on le limoge après qu'il ait battu le Stade d'Abidjan 4-0, le CO Korogo 5-0, et on le limoge. Je ne comprends pas. Les dirigeants de San Pedro doivent venir à LGT pour s'expliquer. Oui, moi je veux bien. Parce que un entraîneur qui vous donne un titre de champion, après avoir créé le club, je pense, dans les années 2017, San Pedro n'a rien inventé. Ils n'ont rien créé avec tous les moyens dont ils disposent. Après, ils peuvent, c'est leur club. Ils en font ce qu'ils veulent. Mais qu'on n'accuse pas ce monsieur qui est un travailleur, qu'on ne l'accuse pas sous le prétexte qu'il n'a pas qualifié l'équipe pour la Ligue des Champions, la CAF. Non, je suis désolé. Je suis désolé, Guaméné, c'est un homme de caractère. Il n'aime pas qu'on lui impose des choix dans son classement. Aucun entraîneur censé ne peut l'accepter. C'est ça la réalité. Il faut qu'on nous le dise, il faut qu'on dise ça clairement aux Ivoiriens. On ne peut pas accuser quelqu'un pour l'accuser. Guaméné a fait venir des joueurs d'expérience dans cette équipe. C'est avec ces joueurs-là qu'il a été champion de Côte d'Ivoire. Un matin, on impose, on enlève, on vire ces joueurs-là, ils sont 7, on les libère et on fait rentrer des jeunes. Oui, mais nous, on veut bien qu'on fasse rentrer des jeunes, qu'on fasse confiance aux jeunes. Dans notre Ligue 1, ça fait le charme. Mais, à ce moment, on laisse l'entraîneur, on lui laisse les mains libres pour faire le travail pour lequel vous le payez. On ne le fait pas. Je trouve que ce n'est pas normal. Après, c'est leur club, je le dis. Bien sûr. Ils font ce qu'ils veulent. Mais qu'on ne gâte pas le nom de... entre guillemets, qu'on ne gâte pas le nom de... Guaméné Maxime. Voilà. D'accord. En tout cas, Guaméné Maxime... Oui, l'année où il arrive, quand il prend l'équipe de San Pedro, oui. L'équipe de San Pedro est 10e. 10e. Et Guaméné termine sur le podium à la 3e place. Après, c'est le titre de champion qu'ils ont. D'accord. Ben, soyez reconnaissants quand même. D'accord. Je pense qu'ils ont bien compris, Aimé Tchétché, votre mécontentement. En tout cas, Guaméné Maxime, qui n'est plus le coach, le FC San Pedro s'est séparé de son entraîneur hier seulement. Oui, je pense qu'il doit avoir des problèmes internes énormes. Sinon, quand on prend un garçon comme Guaméné, c'est un des fleurons de notre
des entraîneurs en Côte d'Ivoire. Il a de la qualité, il connaît son travail, il a de très bons résultats. Ce n'est pas pour vouloir l'encenser parce qu'aujourd'hui, il n'est plus là. Mais je pense qu'il doit avoir beaucoup de problèmes internes dont on n'a pas vraiment l'essence. Pourquoi? Sinon, ce garçon qui a été champion l'année dernière, quand même, et puis il prenait ce club était 10e. Aujourd'hui, il est à la 9e place. Bon, ben, On n'est qu'à la 9e journée. On n'est qu'à la 9e journée. Ouais. Patatras. Donc, moi, je pense qu'il faut avoir quand même un peu de patience. Quand on veut injecter des jeunes gens, c'est que vous êtes sûr que le résultat peut ne pas suivre. Mais quand vous prenez des joueurs d'expérience, Oui. vous dites que vous allez jouer le titre, vous deviez gagner. Mais si vous êtes à la formation, n'en voulez pas à l'entraîneur. Alors, vraiment, on a vraiment envie de comprendre quelque chose. D'accord. Ok, très bien. En tout cas, l'information est tombée. Le FC San Pedro s'est séparé de son entraîneur Guaméné Maxime hier. On avance avec Jean-Philippe, Real Madrid. Oui, une bonne nouvelle pour Rodrigo. Bonne nouvelle pour Rodrigo, il faut le dire, lors de la dernière journée de la Ligue espagnole, avant la trêve internationale, il y avait une hécatombe sur la pelouse du stade Santiago Bernabéu durant la confrontation entre Real Madrid et la formation d'Osasuna Pamplune. Malgré une victoire confortable des merengues, le club avait perdu coup sur coup le jeune Rodrigo, son capitaine du jour latéral droit, Lucas Vazquez, et on se demandait avec quel joueur Carlo Ancelotti allait devoir donc reprendre après cette trêve internationale. Mais voilà une très bonne nouvelle qui vient de l'infirmerie du Real Madrid. Rodrigo Goes, qui fait partie des éléments incontournables du Real Madrid, pourrait revenir aussi au plus tôt, plus vite que prévu, parce que lors de sa dernière réapparition, beaucoup de spéculateurs avaient signifié que sûrement son retour avait été précipité et que c'est ce qui avait créé cette rechute. Et donc on l'avait vu en larmes. Et là, cette nouvelle encore qui nous parvient, on espère que les médecins cette fois-ci, ont bien pris soin de faire une très bonne évaluation, je dirais, de son processus de guérison, parce que le Real en a énormément besoin. Le club qui avait enchaîné 2 défaites d'affilée lors du Classico face au FC Barcelone 4-0 et en Champions League face au Milan, c'est 3-1. Il a fallu donc le réveil des hommes de Carlo Ancelotti face à Osasuna avant la trêve internationale pour qu'il ait une petite accalmie. Maintenant, les joueurs vont revenir dans leur club. On va voir ce que cela va donner, s'il y aura de la continuité du côté des Valdebebas, du côté du Santiago Bernabéu pour ces garçons. Mais pour Rodrigo, c'est une excellente nouvelle parce qu'au-delà même du Real Madrid, je pense qu'il a énormément manqué également la sélection brésilienne qui était accrochée lors des événements de la Coupe du Monde face au Venezuela du côté de la zone CONCACAF. En tout cas, une très bonne nouvelle, le retour de Rodrigo. La question LGT de ce soir, amoureux du sport, éliminatoire Cannes 2025, la prestation des éléphants vous a-t-elle redonné confiance? Bien sûr, on fera le débrief du match Côte d'Ivoire-Tchad, c'est dans quelques secondes. Avant, on marque une petite pause, juste le temps de la publicité, et on se retrouve tout de suite. Vous ne bougez surtout pas. À tout de suite. De retour sur le plateau de la Grande Team, toujours en direct, bien sûr, sur la 3, amoureux du sport. Merci de nous suivre chaque soir, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h, en direct, bien sûr, sur la 3. La question LGT de ce soir, éliminatoire Cannes 2025, la prestation des éléphants vous a-t-elle redonné confiance? Voilà, la prestation des éléphants vous a-t-elle redonné confiance? Le 27 21 59 93 99 et aussi la page Facebook de la 3. Ce sont les différents canaux pour nous joindre, pour pouvoir participer à l'émission et surtout pour pouvoir répondre à la question LGT. On va démarrer avec l'actu. On part pour l'actu. Mais avant de commencer l'actu, nous allons recevoir sur le plateau de la Grande Team un gagnant du jeu pronostic justement durant le match Côte d'Ivoire-Tchad. Il a son maillot qui est là, son maillot supporter, son maillot éléphant supporter qu'il va recevoir. Donc nous le recevons déjà sur le plateau de la Grande Team, le grand gagnant. Nous le recevons maintenant.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment vous appelez? Bon, je suis Kanga Yaourou Marik. D'accord. Et c'est vous le grand gagnant? Oui, oui. D'accord, félicitations. Et puis vous gagnez ce magnifique maillot supporter. Il est à vous, vous pouvez l'attraper. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de gagner ce maillot? Bon, c'est un grand plaisir pour moi de partager ma joie Ouais, et d'être aussi sur le plateau La 3 ouais. et vous dire aussi un grand merci. Je vous en prie. Et vous suivez beaucoup la 3? Oui, oui. Sûr, vous suivez la grande team? Oui. D'accord, ok. Bon, nous, ça nous fait plaisir de vous faire plaisir avec ce maillot supporter que vous gagnez. Continuez de nous suivre et puis continuez de participer au Il faut bien jeu le de la 3. présenter, il faut bien le présenter. Voilà. En tout cas, félicitations. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, on vous libère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez-y avec le. Bonne soirée à vous. Merci. Alors, tout comme le grand gagnant, n'hésitez pas à participer au jeu de la 3, au jeu pronostic, et vous aurez des lots, de magnifiques lots comme lui aujourd'hui qui vient de gagner le maillot supporter des éléphants. La question LGT de ce soir, éliminatoire Cannes 2025, la prestation des éléphants vous a-t-elle redonné confiance? Bien sûr, en plein dans l'actu de ce soir. Messieurs, déjà à vos panonceaux, s'il vous plaît. Pour répondre à la question LGT, la prestation des éléphants vous a-t-elle redonné confiance? Un oui ou un non? C'est un grand oui pour Emechiche. Bon, Jean-Philippe hésite encore, donc je vais voir la réponse de coach Kwadio Georges. C'est aussi un oui. Je pense que Jean-Philippe a fini de réfléchir. Enfin, et il nous sort un non. D'accord, c'est bien noté. La prestation des éléphants vous a-t-elle redonné confiance? C'est deux oui. On a donc deux oui et un non sur ce plateau. Avant d'entendre vos arguments, déjà sur la page Facebook de la 3, nous avons Silla Mori qui nous dit mi-figue, mi-raisin. J'aurais aimé cette victoire face à la Zambie contre les pays anglophones. Nous perdons notre fighting spirit et de mauvais augure. La CAN 2025 ne sera pas du tout repos et il faudra battre tous nos adversaires. Ok, très bien. Et on a aussi un autre commentaire sur la page Facebook de la 3. Nous avons Elvis Onzara qui nous dit perplexe plutôt, lenteur, aucun automatisme entre les joueurs, aucune phase de jeu véritablement construite. Les joueurs s'expriment sur leurs valeurs individuelles. Lorsqu'on croise le fer contre les équipes collectives comme la Zambie, ça ne passe pas. D'accord. Et puis un tout autre commentaire, nous avons M. Koulibaly qui nous dit une très bonne prestation. Nous avons les atouts pour y parvenir, juste qu'il faut se faire confiance et continuer dans la combativité. Nous arriverons au sommet, Inch'Allah. D'accord, ok. Bon, avant de voir déjà l'élément vidéo qui plante le décor, bon, je vais vous entendre et puis après on verra l'élément. La prestation des éléphants vous a-t-elle redonné confiance? C'est un oui pour Emechiche, on vous écoute. Oui, parce qu'après 2 défaites successives face à la Sierra Leone et la Zambie, il fallait que les éléphants nous rassurent. Ils l'ont fait. Ils étaient dans leur jardin, le stade Faux-Boigny, dans la Bonbonnière. Ils ont répondu présent. Un faux pas n'était pas permis. Ouais. Donc, sur ce plan, ils m'ont rassuré. Les Ivoiriens les attendaient pour les accompagner à la fête et les accompagner à la CAN. Ils ont réussi. Ils ont fait plaisir aux Ivoiriens qui sont mobilisés. Le terrain était plein à craquer. Oui, le terrain était très plein. Ouais. Après, les éléphants sont tombés sur une équipe du Tchad qui est éliminée, qui n'a plus rien à gagner et qui est venue jouer pour l'honneur. Exactement. Qui est venue pour jouer pour l'honneur. Ils se sont barricadés derrière. Il fallait trouver pour les éléphants les moyens de déverrouiller ce coffre-fort. Ils l'ont réussi. Ça me rassure. Mais pas n'importe comment. Pour une fois, j'ai vu une équipe de Côte d'Ivoire, cette équipe de Côte d'Ivoire, du moins par rapport à ces éliminatoires, jouer et créer des combinaisons, faire des jeux combinés. À gauche, on joue, le jeu bascule. Sur le côté gauche, donc tu as Aoulou, tu as Kessié, tu as Adingra. Le jeu bascule sur le côté droit, pardon, tu as Boga. Le jeu bascule sur le côté gauche, tu as Adingra, tu as Kessié, etc. C'était bien mené. Un match
que je vais traiter de match d'entraînement, parce que dans le fond, c'était ça aussi. Pour se mettre en confiance, ce sont ces genres de matchs-là aussi qu'il faut jouer. D'accord. Mais là, c'est dans le... Pour vous permettre d'aller plus en profondeur, calmement, paisiblement, je peux, si vous me permettez. Allez-y, allez-y. Nous avons un appelant, d'accord, Allez-y. merci beaucoup. Miss Ewi qui nous appelle de Cocody. Bonsoir, Miss Ewi. Bonsoir, ma chérie. Comment tu vas? Très bien. Et vous? Bienvenue sur le plateau de la Grande Ça va. Je salue tous tes consultants sur le plateau. Oui. vous avez vu, vous réussissez à nous joindre maintenant, Ouais, Miss Ewi. C'est bonsoir. bien ça. Oh, bien sûr, la dernière fois, malheureusement, c'était mon anniversaire. Il y a tout venu, je n'ai pas Oh, bon, joyeux anniversaire. Joyeux eu. anniversaire en Merci bien, ma retard. chérie. C'est gentil. Voilà. c'est gentil. Allez, la question LGT de ce soir. Éliminatoire Cannes 2025, la prestation des éléphants vous a-t-elle redonné confiance? Bon, je dirais oui. Oui, à mon sens, parce que, bon, ce stade Félix Houphouët-Boigny, c'est Oui. un stade mythique, Oui. mythique, pardon. Oui. Et vraiment, voir cette population sportive qui est sortie pour venir encourager ces pachydermes, ça a vraiment fait plaisir. Et moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est la fin du match. Hein. Ah bon, hein? Hein? Konaté Karim, qui joue son coup franc, et Diakité Ouma à l'affût comme un renard de surface qui marque le but. C'était la cerise sur le gâteau. Franchement, ça fait plaisir. C'est encore à sec mimosa. Excusez-moi beaucoup. Voilà, donc vraiment, donc, ils ont bien joué. Oui. On a senti qu'ils avaient envie de se racheter auprès du peuple ivoirien. Ça, c'est déjà bon. Le fight spirit, le mental. C'est le mental qui manquait. Exactement. Donc voilà un peu ce qui nous a manqué pendant les deux autres matchs. Donc ils n'avaient pas droit à l'erreur. Ils n'avaient pas droit à l'erreur, donc voilà un peu. D'accord. Donc là, leur prestation vous a redonné confiance, hein, c'est ça? Oui, oui. D'accord. On peut penser à l'avenir pour la Coupe du Monde. D'accord, ok, c'est bien Merci noté. bien. Merci Bonne soirée à beaucoup. tous. Merci et Quelqu'un plus aimé. joyeux anniversaire encore. Oui, merci. Quelqu'un aimé Africa, oui, ça commence à faire un peu. Ça va bien, merci beaucoup, madame. Ça va beaucoup. Donc, il faut rien aussi. Hein. Africa, ça veut dire, hein. On revient. Bon, là, c'est Ok, bonne ça, soirée c'est à Epic vous. à Sec Merci, Africa. merci. Merci beaucoup, Merci. Miss Ewi, merci beaucoup. La prestation des éléphants vous a-t-elle redonné confiance? Vous pouvez faire comme Miss Ewi en nous appelant au 27 21 59 93 99. Sinon, vous pouvez nous écrire sur la page Facebook de la 3M. Oui, alors quand on veut regagner en confiance, c'est des adversaires comme ça qui vous servent de sparring partner. Ils n'ont pas loupé les occasions. Les éléphants n'ont pas loupé l'occasion de redorer leur blason. Il n'y avait pas d'opposition, à proprement parler. Mais ils en ont profité pour mettre en place un plan de jeu qui consistait à jouer en petites passes, se déplacer tous ensemble en mouvement. Même si le rythme n'était pas élevé, ils ont réussi à placer, à faire des combinaisons. Et c'est ça ma satisfaction. Ils ont joué tantôt à gauche, avec les différents éléments que j'ai cités. Oui. Kessié à Dengra pour avoir Crasso. Crasso. À droite, ils ont eu... bon, bref. Et à chaque fois, ça déplaçait le jeu d'un côté comme de l'autre. C'est ça qui m'a été révélé ce soir, face à un adversaire tchadien. Ils ont marqué. Des joueurs ont retrouvé la confiance. Un gars comme Bayo Vakoum, on en parlera certainement plus en profondeur. Bien sûr. Un gars comme Agbadou, qui a failli de peu, il y a quelques années, mettre une croix sur la sélection, qui joue avec beaucoup de bonheur. Tout ça, c'est bon. Et qui marque même un but. Voilà, qui marque même un but, voilà. Voilà. D'accord, ok. Bon, éliminatoire Cannes 2025, la prestation des éléphants vous a-t-elle redonné confiance après le grand oui de Emechiche qui a déjà débuté avec ses arguments? Nous allons écouter Jean-Philippe, par contre, qui nous donne un nom. Pas du tout. Oui, j'ai donné un nom. Oui. Vous voyez que j'ai beaucoup hésité parce que le nom est nuancé, mais c'est quand même un nom. J'ai essayé d'analyser la question sur 3 volets, ou du moins sur 3 axes. L'attitude des hommes sur le terrain, avant même leur attitude, le choix de ces hommes-là par l'entraîneur Aimez Faye, et puis le niveau de l'adversaire. Je pense que ce sont des paramètres qu'il faut prendre en compte aujourd'hui avant d'analyser les rencontres des éléphants de Côte d'Ivoire. Pas que nous ne soyons pas satisfaits de leur victoire, mais c'est une équipe qui nous a très souvent habitués à nous extasier au cours de ce genre de rencontres en balayant, je dirais, tout adversaire d'un moindre calibre. Ouais. Et quand cette équipe arrive face à des adversaires de certains niveaux,
même inférieurement à celui des nôtres, on a des difficultés. Et donc, pour moi, il était quasi évident dans cette rencontre, sans enjeu aucun, que la Côte d'Ivoire allait tout simplement prendre le dessus cette équipe tchadienne. Est-ce qu'on peut dire dans cette rencontre que les Tchadiens ont joué comme s'ils jouaient leur qualification? Je dirais non, ils ont joué pour sauver leur honneur. On a vu de belles phases de jeu, mais c'est vrai que les Ivoiriens étaient ultra dominants. Est-ce que cet état d'esprit-là, ils pourront le garder pendant très longtemps sur d'autres confrontations? Et c'est ce qu'on attend de voir, parce que déjà en mars de l'année prochaine, il y aura les éliminatoires de la Coupe du Monde, un autre rendez-vous encore plus important que celui de la CAN où nous venons de nous qualifier. Donc, sur le choix des hommes, ça c'est le premier point, d'Emers Faye. On voit qu'il a remodelé en profondeur son équipe nationale. Au niveau de la défense, il a opéré avec une défense à plat, cette fois-ci en accordant sa confiance à Guela, et surtout, il a compris que les expérimentations auxquelles il s'adonnait depuis un certain moment au niveau de l'axe défensif, il devait les arrêter. Donc il est reparti avec la sécurité en faisant jouer Agbado Ndika. Et cette paire vient d'aligner un 6e match sans défaite. Je pense qu'il doit avoir maintenant les garanties qu'il cherchait au niveau de sa charnière centrale, parce que c'est une vraie complémentarité qui existe entre les deux hommes. Au niveau du milieu des terrains, on se rappelle que pendant sa conférence de presse, il avait employé des mots très forts. Il avait parlé d'état d'esprit qu'il ne retrouvait pas. Il avait entre autres parlé de joueurs qui risquaient peut-être de perdre leur place en équipe nationale. Et sur la rencontre qui suit, on se rend compte que Seko Fofana, qui est habitué à faire la doublette avec Kessé Franck, n'est pas présent sur le terrain. Bon, après, on va investiguer pour savoir s'il y a un souci. Mais pour l'heure, je ne le pense pas. Mais il a fait un choix fort en mettant Seko Fofana sur le banc de touche et en priorisant deux autres jeunes, que sont Aoulou et Boga. Aoulou pour apporter cette stabilité devant la défense et Boga Jérémy pour les projections dont il a lui seul le secret. Et puis devant, bien évidemment, la triplette Adengra, Bayo et Krasso qui s'est très bien débrouillé. Donc il a fait des choix forts au niveau des hommes par rapport à ceux qu'il a appelés. Donc ça, personnellement, le concernant, c'est rassurant. L'entraîneur a voulu remettre tout simplement la main au métier. Il a voulu apporter un signal fort aux joueurs en leur disant que c'est moi qui décide. Voilà, et que celui qui ne serait pas dans les meilleures dispositions ne jouerait pas. Maintenant, au niveau de l'attitude des joueurs sur le terrain, il faut qu'on en parle. On a senti quand même des Ivoiriens qui ont été assez conquérants. Ils sont allés au duel. Voilà, ils ont tenu le choc face aux Tchadiens. Ils ont pressé haut cette équipe. Ils n'ont pas essayé de laisser les Tchadiens développer leur jeu. Et cela, tout au long de la rencontre, c'est un état d'esprit qu'on avait perdu un peu chez les éléphants. Donc le fait de le retrouver, c'est peut-être pas mauvais. Et puis bon, je n'ai pas eu le niveau de l'adversaire, c'est le petit poussé du groupe et c'est cet aspect-là du niveau de l'adversaire seul qui a fait que j'ai dit le nom. Sinon, sur les 3 axes, je pense que sur 2, on peut être rassuré. Mais pour moi, si on était tombé sur un adversaire de certain calibre, j'aurais dit, sans pour autant manquer de respect aux Tchadiens, j'aurais abondé dans le sens du oui. D'accord. Éliminatoire Cannes 2025, la prestation des éléphants vous a-t-elle redonné confiance? Le 27 21 59 93 99, ou la page Facebook de la 3, justement, on a Esaïe Ngoran qui nous dit « Bonsoir la grande team ». Je dirais plus ou moins. On n'a jamais douté de leur talent, c'est seulement l'engagement qui leur avait manqué sur les 2 matchs perdus. Aujourd'hui, on a senti une équipe qui joue ensemble, des joueurs qui ont fait des efforts l'un pour l'autre. Il y avait l'envie, l'engagement, l'impact physique et surtout la fluidité dans le jeu. Je crois qu'on devrait essayer un peu plus le système 4-4-2 d'aujourd'hui en lieu et place du 4-3-3. Je crois que depuis la CAN, c'est l'un des meilleurs systèmes et choix tactiques de Faye. Bravo à toute l'équipe. C'est donc un message de Esaïe Ngoran. Je vois que Aimé Tchétché partage un peu l'avis de l'internaute. D'accord. Coach Kouadio Georges, on va vous écouter sur la question LGT de ce soir. La prestation des éléphants vous a-t-elle redonné confiance? C'est un oui pour vous. On attend vos arguments. Je dis bien que cette équipe qui a perdu 2 matchs, quand une équipe, quelle que soit l'équipe, quelle que soit la division, si elle perd 2 matchs de suite, le 3e match, il est capital, il est important. Et cette équipe de la Côte d'Ivoire a tiré les leçons, s'est préparée comme il le fallait et elle est venue jouer ce match avec tout le sérieux qu'on peut avoir pour une équipe qui veut aller loin.
Et j'ai senti cette équipe dans son organisation tactique, ça dit que son identité collective, cette équipe, on a senti le 4-4-2 qui était bien dessiné sur le terrain et les joueurs respectaient leurs fonctions. Et c'était très important. Et vous voyez, ce premier but, c'est Aoulou qui sort, qui empêche le défenseur de pouvoir se retourner et il fait une mauvaise passe. Bakoum récupère et il marque. Le premier but qu'on voit actuellement à l'écran. Le premier but. Donc, ça veut dire qu'ils étaient sérieux, ils étaient dans le pressing, ils voulaient. Et c'est ce qu'on n'a pas vu durant ces 2 derniers matchs. On a vu, et encore on voit que l'entraîneur ne met pas Seko. Ah oui. Seko ne débute pas. C'est comme à la CAN. Tu as Sangaré, tu as Seko et tu as Kessié. Il fallait faire des choix. Il a fait un choix fort. Il a titularisé Aoulou, qui a maîtrisé le milieu du terrain, qui a joué le plus simplement possible. Et même, il a joué sans qu'on le voie. Et ça, l'altruisme, ça, on a besoin de cela quand on joue devant la défense. Et il a fait, pour moi, il a fait un match exceptionnel. Il a fait un match exceptionnel. Donc, pour moi, cette équipe, et vous voyez que quand, Doué, quand il arrive sur le côté, il essaie au moins de combiner, de chercher ceux qui sont dans l'axe. Donc, ils n'ont pas joué pour eux-mêmes, mais ils ont joué pour l'équipe. Ils ont joué pour l'équipe. Ils ont joué pour l'équipe. Et il y a eu des combinaisons de part et d'autre. Donc, pour moi, cette équipe-là, même si les 2 équipes ne jouent pas dans la même division, ça dit que la Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. Et je ne sais pas si le Tchad a déjà joué une Coupe d'Afrique. Non, pas du tout. Donc, ce n'est pas la même division. Mais on a montré, quand vous avez l'occasion de jouer contre une équipe qui n'est pas du même calibre que toi, il faut aller... Il faut marquer suffisamment de buts. Il faut montrer que tu maîtrises ton sujet. Et cette équipe aura du respect. Ça fait 2 matchs de suite et ça fait 6 buts. On a marqué 2 au Cameroun, 4 ici. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire, quand il y a l'humilité et qu'on veut vraiment, on a les joueurs pour. D'accord, très bien. C'est bien noté, hein, après vos arguments. Les éléphants ont renoué avec la victoire face au Tchad cet après-midi au stade Félix Houphouët-Boigny à l'occasion de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025. Retour sur les temps forts de cette rencontre avec ce résumé préparé par la rédaction. On regarde. Ils étaient très attendus. Ils n'ont pas déçu, désireux de se réconcilier avec leur public après les 2 défaites consécutives devant la Sierra Leone et la Zambie. Les éléphants ont terminé les éliminatoires de la CAN 2025 sur des notes positives en venant à bout du Tchad 4-0 cet après-midi au stade Félix Houphouët-Boigny. Les réalisations de Bayo Vakoun, Simon Adingra, Emmanuel Agbadou et Oumar Diakité leur ont permis de s'imposer assez aisément. La qualification pour le Maroc étant déjà acquise, l'enjeu pour la sélection ivoirienne était bien ailleurs. Il s'agissait pour elle de gagner avec la manière afin de redonner confiance à ses supporters. Pour relever le défi, le sélectionneur national Emers Faé a reconduit Yaya Fofana dans les buts. Dans l'axe de la défense, il a placé la paire Evan Ndika, Emmanuel Agbadou, tandis que Guela Doué et Christopher Opéry avaient la charge d'animer les flancs. Dans l'entrejeu, le capitaine Franck Kessié avait à ses côtés Jean-Eudes Aoulou pour l'orientation du jeu, quand Simon Adingra et Jérémy Bouga avaient pour mission d'apporter de la percussion sur les ailes. Dans la zone de finition, Emers Faé a placé les 2 avant-centres, Jean-Philippe Crasso et Bayo Vakoun, pour concrétiser les actions de but. Le plan de jeu tourné vers l'offensive a bien fonctionné. Yaya Fofana a signé son 6e clean sheet sous l'ère Emers Faé. En attaque, l'équipe s'est régalée. Bayo Vakoun a ouvert son compteur but en sélection. Puis, Simon Adingra, Emmanuel Agbadou et Oumar Diakité ont achevé le travail. Cette victoire réconcilie les éléphants avec leur public et conclut une formidable année 2024 qui les a vus décrocher leur 3e sacre à la CAN. Et ils reprendront la compétition au mois de mars prochain avec la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.
Voilà, la prestation des éléphants vous a-t-elle redonné confiance? Le 27 21 59 93 99. Et d'ailleurs, nous avons un appelant, Monsieur Koloko Germain, bonsoir. Oui, bonsoir, maman. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Je pense qu'on n'a pas perdu espoir. Hein. Moi, je savais que... Oui. Parce que je n'étais pas en Zambie, c'est pourquoi les Zambies ont gagné. Donc là, vous étiez Non. au stade cet après-midi. J'étais au stade et quand les joueurs m'ont vu, ils m'ont donné un message fort, ils m'ont dit non, président, comme vous êtes là, forcément on va gagner. Ah bon? Et oui, j'ai regardé les 3 buts, les 4 Les 4 buts, j'ai 4 regardé. buts. Ouais, j'étais vraiment content. Et j'ai voulu même une réception pour eux, mais ils m'ont dit qu'ils sont un peu fatigués. Il a payé la prime de match. Sinon, nous sommes toujours avec eux. Et alors, si vraiment on veut revenir à le trophée depuis le Maroc, mettez-moi dans la délégation, sinon c'est pas possible. D'accord, ok. Donc on a compris, on a compris alors. Donc vous voulez être dans la délégation de la Fédération ivoirienne de football avec l'équipe nationale pour Maroc 2025. Qui paye mon séjour, mon billet d'avion, tout, je reviens ici avec le trophée. Et si c'est pas le cas? Et si c'est pas le cas? Je reste là-bas. Ah, c'est mieux, c'est préférable. Hein. Non, ça sera pas. En tout cas, je salue les gars qui tu es notre doyen. Merci beaucoup. Merci. Tu es gentil. Et puis Vraiment, je vous suis Jean-Philippe. tous les soirs. Oh, ça fait plaisir. Je m'inspire avec vous, je m'inspire beaucoup hein, parce que là, Merci vous beaucoup. savez, on a commencé très tôt avec Wallo Tapia, Fréquence 2, à l'Ocodrome. Oui, Lui, il a sa voix, moi aussi j'imitais Jean-Louis Farah Touré. exactement. Et Dieu merci, aujourd'hui ça marche pour lui, ça va. Nous on est resté dans la comédie. Voilà. Donc ramenez-moi rapidement, amenez-moi au Maroc. Il n'y a pas de souci. On vous emmènera donc au Maroc, Inch'Allah. Avec ma famille. En plus, bon, là, ça devient un peu compliqué. Merci beaucoup, Monsieur Koloko Germain. Merci beaucoup, grand humoriste ivoirien, effectivement, qui nous suit tous les soirs, hein, du lundi au vendredi, de 20h30 à 22h. Et quand il peut, quand il arrive à nous joindre, il nous appelle. Donc, faites comme lui, n'hésitez pas. Appelez-nous. Suivez déjà la grande team chaque soir, de 20h30 à 22h. Et puis, appelez-nous au 27 21 59 93 99. C'est avec plaisir que nous, on vous reçoit sur le plateau et qu'on vous entend. Parce que vous avez votre mot à dire justement par rapport à l'émission, en participant, en répondant à la question LGT, en nous donnant vos différents arguments. Voilà. Et puis, bon, Jean-Philippe, est-ce que la tactique défensive du Tchad n'a pas facilité aussi la tâche aux éléphants? Moi, j'ai senti une équipe quand même ultra défensive. J'ai eu l'impression que les Tchadiens étaient venus jouer la contre-attaque ici en Côte d'Ivoire. Ils semblaient être venus pour essayer de contenir nos offensifs. Excusez-moi. Essayer de contenir nos offensifs. Et puis essayer de nous prendre par défaut, par contournement. Moi, j'aime beaucoup lire quelques documentations sur la stratégie militaire et je connais la force centrifuge de la stratégie de contournement et donc d'encerclement de l'adversaire. C'était une sorte de tenaille que cette formation essayait de faire aux éléphants de Côte d'Ivoire. Ils ont beaucoup misé sur les gabarits, ils ont beaucoup misé également dans les duels. Ouais. Et c'est là que les Ivoiriens ont su être intelligents. Eux, par contre, quand ils avaient le ballon, c'était rapidement de chercher les espaces sur les côtés et de lancer les différents ailiers et même les attaquants qui partaient des côtés. Ils n'ont pas cherché la confrontation frontale parce qu'ils savaient tout simplement que les Tchadiens y avaient mis le plus gros contingent de gardiens de leur portier. Et il fallait donc contourner cela. Donc il y a eu beaucoup de passages sur les côtés pour les déstabiliser. Oui. Et je pense que c'est ce qui a un tout petit peu empêché cette équipe d'aligner son football face à la Côte d'Ivoire. D'accord, très bien. Et puis le 11 de départ, déjà comment vous avez trouvé le 11 de départ? Aimé Tchétché, on commence avec vous. On fera un tour de table. Oui, le 11 de départ, c'est le 11 qu'il fallait. Yaya, depuis, c'est celui qui rassure le plus. Oui. Donc, on l'avait dit ici, pas question de le remplacer. De le remplacer. Sur les côtés, c'est les deux jeunes qui sont en train de prendre la place. Ils sont en train de prendre la place. Opéry et Doué, on le voit sur le tableau là. Opéry et Doué, Opéry à gauche, Doué, qui ont essayé en première période d'apporter un soutien énorme au bastion offensif. Hein. Surtout Doué, sur le côté de Doué, ici à droite, il a été très présent. Et puis Opéry, en seconde période, a été également
très présents. Donc, ils étaient dans leur rôle. Quand on a deux stratèges, deux gladiateurs dans l'axe de la défense, la personne de Ndika et Agbadou, débarrassés de toute fioriture, c'est une défense avec assurance mutuelle, avec assurance, et des gens qui se déplacent en fonction du ballon. Ils ne vont pas n'importe où, n'importe quand, mais ils jouent en fonction de l'adversaire, et leur placement depuis les tribunes, je les ai suivis tous les deux, ils sont vraiment complémentaires. C'est un coup, je pars à gauche, tu me couvres, je pars à droite, tu me couvres. Vraiment une complémentarité exemplaire. J'espère qu'ils vont continuer à travailler comme ça, mais c'était vraiment super. Mais tout ça, ils l'ont réussi parce que devant eux, c'est le milieu de terrain, devant eux, ils ont Jean-Eudes Aoulou, qui ne vient pas chercher le ballon dans leurs pieds, qui se décale et qui fait jouer ses attaquants. C'est ça qui leur facilite la tâche. Donc, ils remontent tranquillement jusqu'à la médiane. Et puis, donc, justement, vous avez apprécié aussi ce milieu de terrain? Oui, j'ai apprécié ce milieu de terrain, notamment l'abattage de ce garçon, Jean-Eudes Aoulou, le sociétaire de Strasbourg. Angers. Angers, oui. C'est vrai qu'il est passé par Strasbourg. Il est passé par Strasbourg, c'est dans la tête. Et donc, ce garçon qui fait un abattage, qui marque par sa qualité de récupération. Regardez où il récupère le ballon qui amène le premier but. Au niveau de la ligne médiane. Au niveau de la ligne médiane, juste après même. Il est dans l'autre camp, dans le camp adverse. Et il envoie le ballon que récupère Bayo Vakoum, marqué. Mais il y a... Et puis, ils ont joué en passe. C'est ça. Il a orienté le jeu avec ses compères du milieu, notamment Kessié et Grasso qui décrochait. Et Simon Adingra, parce que Simon Adingra, il jouait excentré, mais il rentrait carrément tout le temps dans le milieu de terrain. Voilà, il y a eu un travail, un bel abattage au milieu de terrain, et j'ai beaucoup aimé. D'accord. J'ai beaucoup aimé. OK. Donc, par rapport au 11 de départ, coach Kwadjo Georges, on vous écoute aussi. Oui, par rapport au 11 de départ, moi, j'ai apprécié cette formation en 4-4-2 avec Simon Adingra et Boka un peu plus haut que Kessié et Aoulou, et une défense à plat, et où il y a eu une couverture vraiment mutuelle. Ils se sont couverts mutuellement autant qu'ils sont. Et quand Ndika sort, il y a Agbadou qui vient couvrir par derrière. Quand Agbadou sort, c'est Ndika qui couvre. Vraiment, ils ont été très, très complémentaires. Et parfois même, j'ai vu Agbadou aller au marquage et Ndika décrocher pour pouvoir récupérer le ballon et jouer vers l'avant. Et aussi, Aoulou a été prépondérant, a été vraiment le métronome. Et ça m'a fait plaisir parce que Kessié l'a voulu. Kessié l'a beaucoup aidé en orientant le jeu et en s'écartant pour pouvoir recevoir quand il est pris et il donne. Et Aoulou se projetait toujours par devant pour qu'il puisse créer le surnom en attaque. Et ça a été extraordinaire et ça a permis que le milieu a été fluide. Ils ont pu, et puis ils n'ont pas gardé le ballon. Contrôle, passe, ils soutiennent, contrôle, passe, ou bien ils se projettent vers l'avant et c'est le plus simplement possible. Et il faut saluer Crasso. Ce garçon, c'est un 9,5, un véritable 9,5. Et c'est pour cela que je dois dire merci au coach Fayet en mettant Bayo comme avant-centre fixateur qui permettre à Crasso de tourner autour de lui. Et ça, Crasso, il n'a pas marqué, mais il ne faudrait pas qu'il s'en prenne. Il a fait des passes décisives. Non, il a fait de très belles passes décisives. Il a même pris le montant, il a frappé le montant. Il a été dans la surface, il a été dans tous les combats et pratiquement les combinaisons. J'ai apprécié ce garçon. Et puis, il ne faut pas oublier l'enfant de Tangamboro.
Adingra. Simon Adingra, d'accord. Tu ok. vois, ce long crochet, et il enchaîne avec le pied gauche. Quel but! Ah Quel oui, un but magnifique but. Le but de exceptionnel. Simon Adingra. Félicitations, Oui. Simon Adingra. D'accord, ok. Donc c'est le 11 de départ est apprécié de vous tous, hein, déjà Aimé Tchétché et Oui. puis coach Kwadjo Georges. Je suis sûr que Jean-Philippe ne dira pas le contraire. Oui, le 11 de Oui, j'avais départ. tout à l'heure décortiqué ce 11-là sur la question précédente Oui, en parlant bien des sûr. différents axes que j'avais utilisés pour décortiquer la confiance que pourrait revêtir cette victoire. Il est parti avec un classique 4-3-3, hein. Ça Effectivement, c'est ouais. assez clair. C'est vrai qu'on avait du mal à définir la position de Boga Jérémy sur le terrain et donc on pouvait également comprendre que ça pouvait être un 4-2-4-1 ou pardon, un 4-2-4 où ça pouvait être également une disposition assez particulière pour cette rencontre. Quoi qu'il en soit, on a vu un garçon comme Boga beaucoup coller la ligne gauche offensive pour essayer d'avoir des pénétrations au cœur de la défense adverse. On a vu un garçon comme Aoulou être le véritable métronome dans l'axe médian et libérer Franck Kessié qui aujourd'hui a offert encore une magnifique copie aux spectateurs. Et puis on attendait le retour, le réveil enfin de Simon Adingra, voilà, qui est nominé dans la course finale pour le Ballon d'Or de la Confédération africaine de football. Exactement, Et il oui. marque un très grand coup, même si cette période n'est pas prise en compte. Il démontre qu'il demeure l'un des grands espoirs du football africain. Et donc, ce sont des garçons comme ça, entre autres, qui ont démontré de quoi est-ce qu'ils étaient capables. Et puis, je n'ai jamais le dire souvent assez, on a une défense de fer qu'il va falloir maintenant maintenir. D'accord. Donc, vous êtes tous unanimes hein, sur justement la qualité du 11 de départ du coach Faye. Nous avons un appelant, Monsieur Koné Bakari, qui nous appelle du département d'Oumé. Bonsoir, Monsieur Koné Bakari. Bonsoir, la belle. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci, merci. Je salue tout le plateau. Voilà. Bonsoir. Et on vous écoute, la prestation des éléphants vous a-t-elle redonné confiance, Monsieur Koné Bakari? D'accord. D'abord, je vais faire de nouveau votre baptême. Hein. Vous allez faire quoi? Je vais faire votre baptême de nouveau. Ah bon? En vous seulement, Marie la belle. Ah oui, d'accord. Merci beaucoup. Vous êtes aimable, c'est gentil. Toujours Marie la belle, toujours. D'accord, ok. C'est bien noté. Bon, on vous écoute, Monsieur Koné Bakari. Présentation des éléphants, Oui. je suis très content. Les Ivoiriens, ce que je veux dire à les Ivoiriens, Oui. quand on dit découragement n'est pas ivoirien, il y a certains qui ne croient pas. Hein. Il n'a pas se décourager des éléphants. Oui. Ces garçons se sont battus pour nous donner la troisième étoile. On doit les encourager toujours. De fait là, ça vient en être son jour. Hein. Même si tu es fort, comment un jour, tu vas prendre des fêtes. Hein. Exactement. C'est Dieu qui fait tout. D'accord. Encourageons les éléphants toujours. Encourageons Paris MS. C'est un grand entraîneur, je le fais confiance. D'accord. Ok. Merci. La route de Signo est couverte maintenant, Maroc. Oui. Merci beaucoup. C'est bien noté. Oui. Deuxième, troisième étoile, quatrième étoile. Quatrième étoile. Quatrième étoile. Voilà. D'accord. Voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur Koné Bakari. Merci aussi pour ce petit nom de baptême. Merci beaucoup, Monsieur Koné Bakari, pour votre participation à l'émission. La question LGT, la prestation des éléphants vous a-t-elle redonné confiance? Éliminatoire Cannes 2025. Et puis maintenant, oui, on va s'attarder un peu sur lui, Bayo Vakoum. Aimé Tchétché. Ah oui, Bayo Vakoum, parce qu'il était en complémentarité avec Jean-Philippe Crasso. On dirait qu'ils ont toujours joué ensemble. On avait l'impression, oui. Voilà. Et ça nous montre le vrai poste que doit occuper Jean-Philippe Crasso autour d'un avant-centre de fixation. Parce qu'il a une démarche ou une façon de courir atypique. On sent un peu de nonchalance, mais il est techniquement doué, ce Jean-Philippe Crasso. Et donc, dans ses déplacements, Bayo, tu le connais, Oui. ou avec qui il s'est entraîné un peu plus d'une fois, c'est comment ce garçon joue. Donc, il se place en fonction. Et à tous les coups, il lui donne le ballon. Là, il ne lui a pas fait de passe décisive, mais il a créé des espaces
pour que ce ballon-là vienne dans les pieds, récupéré dans les pieds de Aoulou, qui donne le ballon à Bayo Vakoum. Oui. Et Bayo Vakoum, comme un tueur de surface, a résisté au défenseur tchadien. Parce que le défenseur tchadien l'a ceinturé. Ah oui. Mais il a résisté, il n'est pas tombé. Regardez là où il le ceinture. Ouais. Sur ce but, on a le but à l'image. Il le ceinture, mais il résiste, il veut marquer son but. Là, on l'attrape, et là, la pichenette, il voit le gardien sortir, et voilà, il résiste à la charge. Il résiste effectivement. Voilà, et le gardien sort, mais avec son calme, Oui. il réussit à faire la pichenette. Ça, c'est le grand avant-centre. C'est la marque des grands avant-centres. Je ne dis pas qu'il est grand, mais il peut devenir un grand avant-centre. Et parce que moi, je l'ai vu, ce garçon, il a joué dans le championnat ivoirien avant de partir. Oui, il a joué au Stade d'Abidjan avant de partir. Il sait comment on joue ici en Afrique. Il sait où il y a des bagarreurs. Donc, il a résisté à la charge. Et là, il vient de marquer son but. Tu vas peut-être lui ouvrir définitivement les portes de l'équipe nationale. Les portes de la sélection. Bayo Vakoum qui a été convaincant d'après Aimé Tchétché. Coach Kwadjo Georges, oui. Ah oui, Vakoum, déjà, quand il rentre en Zambie et qu'il reçoit ce ballon, vous voyez sa course, il se projette vers l'avant, il fait un contrôle extérieur et il met la balle au fond des filets. C'est un véritable avant-centre. Et celui-là, il est fixateur. Et il sait courir, il sait décrocher, il sait appeler. Et on a aussi Crasso qui tourne autour de lui et qui aime venir aussi chercher le ballon ou bien remiser avec son milieu de terrain qui va jouer vers l'avant pour Vakoum. Donc, vraiment, ils ont bien animé ce 4-4-2 et qui a permis d'avoir de l'espace, des actions de but et marquer 4 buts. Donc, vraiment, il faut féliciter ce garçon. Et bonne continuation, qu'il continue comme ça parce que, comme le dit Aimé, c'est un garçon que nous avons connu ici au Stade d'Abidjan qui a vraiment été un poison pour les défenses ici et il demeure le même et il a même progressé. Donc, c'est tant mieux pour la Côte d'Ivoire. Tant mieux pour la Côte d'Ivoire. Donc, Bayo Vakoum qui vous a tous convaincus, hein, n'est-ce pas, Jean-Philippe? Oui, il a fait le métier. Il a fait le métier pour un ancien. Ce n'est pas un novice en équipe nationale. Et il savait qu'il y avait de la polémique autour de cette position sur le terrain, celle du 9. Et la Côte d'Ivoire cherche un véritable buteur, puisqu'on a Sébastien Haller qui était disponible pour cette fenêtre. Mais Bayo Vakoum se devait d'égaliser le travail. Il a fait. Il est rentré en cours de jeu face à la Zambie. En Zambie, il a montré de bonnes prédispositions avant de parachever son œuvre ici en Côte d'Ivoire face à cette même formation du Tchad qui est dans notre groupe. Et donc, je pense qu'il n'y a pas plus heureux que lui pour ce retour gagnant-là. C'était bien exécuté, gros volume de jeu, grosse tendance à rester debout dans les duels. Je pense que normalement, il ne devait pas faire long feu là où il est. La prestation des éléphants vous a-t-elle redonné confiance? Éliminatoire Cannes 2025. Alors aussi le public ivoirien qui a effectué nombreux le déplacement et n'a pas boudé son plaisir. Déjà, nos reporters relatent l'ambiance qui a prévalu au stade Félix Houphouët-Boigny cet après-midi. On regarde. C'est une première mi-temps assez maîtrisée par les éléphants, ce qui a permis les 2 buts en première mi-temps. Le rythme est toujours gardé et on espère encore plus de buts pour encore enflammer encore plus le stade. J'ai trouvé que la première mi-temps était plus ou moins aboutie. On avait de belles séquences, on a eu la possession de la balle et j'ai surtout été impressionné par les performances de Bayo Vakoum. J'ai aimé de la manière que Kessé a donné la passe à, comment ça s'appelle, à Degra. J'ai aimé la partie là.
J'ai toujours gardé confiance, j'ai toujours eu confiance en l'équipe de Côte d'Ivoire. Bien sûr, avec le coach Faye Mers, nous sommes vraiment fiers de l'avoir. Il sait redynamiser l'équipe. Ils font la fierté de tout un pays, toute une nation. Nous sommes fiers de les supporter. Depuis le match contre la Zambie, effectivement, je doutais. Mais aujourd'hui, j'ai été très satisfait de la performance de nos joueurs. Après les 2 échéances face à la Zambie et la Sierra Leone, voilà, les 2 défaites, on était découragés. Mais aujourd'hui, on est venu confiant au stade de Félix Houphouët-Boigny. Vous avez l'image des éléphants. Voilà, à l'issue du match 4-0, nous repartons confiants et satisfaits du résultat. En tout cas, pour le moment, ça va. Ça va. Après 2 défaites, ça n'a pas été facile pour nous les supporters et pour les joueurs aussi. Mais aujourd'hui, Dieu merci, ça a été. Mais on prie Dieu. On se trouve au Maroc pour la CAN 2025, si Dieu le veut. Voilà, quelle mobilisation hein, avec justement ce beau public, ces beaux supporters, le stade qui était plein à craquer. Bon, déjà, avant de poursuivre avec la mobilisation, nous avons un appelant, pour ne pas le perdre, M. Konaté Mohamed. Bonsoir, M. Konaté. Bonsoir Marie, bonsoir Coach Kouadio et bonsoir, comment il s'appelle, Tchétché Aimé. Aimé Tchétché et Jean-Philippe, voilà, bienvenue sur le plateau. Et puis, je salue tout le monde en un mot. C'est préférable. Alors, je vous repose la question, la prestation des éléphants vous a-t-elle redonné confiance? Bon, pour moi c'est 50-50. Hein. Voilà, parce que quand on joue à domicile, je ne doute jamais des éléphants. Oui. Mais quand on va à l'extérieur, franchement, ça me pose beaucoup de problèmes. Ah. Parce que je vois que quand on joue à l'extérieur, généralement, on n'arrive pas à gagner. Même si on gagne avec beaucoup de difficultés, en fait. Parce qu'on allait jouer au Libéria, on a vu le résultat. Zambie aussi, pareil. Il faut, quand on a joué même contre Kenya aussi, à l'extérieur, ça a été problème aussi. Ok. Voilà, mais lorsqu'on joue à domicile, là, je ne doute pas, on peut gagner. Voilà pourquoi j'ai dit c'est 50-50. 50-50 pour vous. Voilà, mais les grandes nations doivent gagner aussi à l'extérieur. Ça fait la force des grandes nations, en fait. Bien sûr. C'est pas forcément toujours qu'on joue dans notre pays, parce que souvent, il faut jouer sans ton public. Hein, il faut apprendre à gagner aussi sans ton public. Exactement. Voilà. Sinon, bon, pour aujourd'hui, on va dire que c'était un match même sans enjeu, hein, pour moi. Hein. Voilà, mais il faut que ce côté, on essaye de voir aussi. Il faut gagner à l'extérieur, c'est très important souvent. D'accord, ok. Voilà. C'est bien noté, M. Konaté Mohamed. À vous, hein. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour votre participation à l'émission, le 27 21 59 93 99. Justement, on parlait de la mobilisation. Messieurs, est-ce qu'on peut dire que le public ivoirien a renoué avec son équipe? Jean-Philippe? Oui, on peut le dire clairement. Ils sont sortis nombreux. Ça, il faut le dire clairement. C'est un jour ouvrable. Vous l'avez dit hors antenne, vous étiez même surprise par l'affluence au niveau de ce stade-là. Moi, j'avais des craintes. Je me disais qu'il n'y a pas un désamour qui est né, mais au vu des résultats, est-ce que les Ivoiriens allaient avoir l'envie d'aller pousser leurs garçons? Mais ils l'ont fait. Voilà, pour leur dire merci et pour boucler cette parenthèse des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, pour se projeter sur autre chose. On a vu la liste des pays qualifiés. Il y en a quand même d'un certain calibre qui n'y seront pas. Donc se qualifier, c'est une bonne chose. Et avec le support de tous les supporters, si vous me permettez ce jeu de mots, voilà, la Côte d'Ivoire a réalisé un bon travail. Donc je ne suis pas surpris. Et il faut le dire que les téléspectateurs les ont encouragés, les ont poussés, et c'est une bonne chose. Oui, bon, effectivement, je disais hors antenne, bon, quand même surprise parce que je me dis ça c'est un jour ouvrable et c'est vrai qu'on craignait un peu un léger désamour, mais il n'y a aucun désamour et pour le bonheur de tous. Donc, Coach Kouadio Georges, alors, parlons de la mobilisation. Ben, vous sentez que les Ivoiriens aiment leur équipe? Bien sûr. Un jour ouvrable, et vous voyez le monde qui sort. C'est une expression. Dire à cette équipe que nous sommes avec vous, allez-y, vous aussi, battez-vous pour nous. Et ils l'ont fait, ils ont marqué ces 4 buts. Et je pense qu'ils vont retenir cette attitude-là pour en faire quelque chose qui va leur permettre toujours de gagner, même à l'extérieur, comme l'a dit le dernier appelant. Voilà. Aimé Tchétché. Oui, alors les Ivoiriens et leur équipe nationale, c'est le grand amour. C'est le grand amour. On boude, on se fait on se dit supporter Bazo, mais on aime profondément cette équipe. C'est l'expression de l'amour des Ivoiriens pour leur pays. Et ça n'a pas de prix.
Mettez les éléphants lundi midi, le stade sera rempli. Mettez dimanche matin, ça sera rempli. Voilà. Et surtout quand ils gagnent, ça fait plaisir. Et les joueurs aiment jouer devant un public qui les aime, qui les adore. C'est ça. Il n'y a rien de plus valorisant. Et ça s'est soldé justement sur la victoire des éléphants, 4-0. Nous avons un appelant, M. Bois-Charles, qui nous appelle de Ferquet. Bonsoir, M. Bois-Charles. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir à toute la Grande Team. Voilà. Bonsoir. Et puis, je vous repose la question de ce soir, éliminatoire Cannes 2025. La prestation des éléphants vous a-t-elle redonné confiance, M. Bois? Et moi, en fait, pour la prestation des éléphants, oui. depuis la Cannes, les éléphants, ils ont pris une confiance pas possible. Si vous voulez voir les éléphants perdre un match, il faut les envoyer sur des terrains comme on a joué au Libéria, comme on a joué après le Libéria, on a joué où ça? Non, en Zambie. Zambie, c'est bon. Les deux matchs. Oui. Les terrains synthétiques, les anciens terrains synthétiques, quand tu veux voir les éléphants perdre, il faut les envoyer sur les anciens terrains synthétiques. Parce que ces joueurs ne sont pas habitués à jouer sur ces gens de terrain. D'accord. Donc, du coup, quand ils jouent sur ces gens de terrain, forcément, vous allez voir des faillites en eux. Parce qu'ils ne vont pas se donner à 100%. D'accord. Maintenant, la prestation de cet après-midi, ça vous a redonné confiance? Moi, je vous ai dit, j'ai toujours confiance à ces joueurs. J'ai toujours confiance à ces joueurs. OK. C'est bien noté. Je les félicite encore pour ce match qui a été vraiment un bon match et qui a donné encore, qui leur donne aussi encore plus de confiance encore. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Bois-Charles. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Merci. Merci, pareil. Voyons déjà le point dans le groupe G et la liste des 24 pays qualifiés pour Maroc 2025, parce que maintenant, nous avons la liste des 24 pays qualifiés pour Maroc 2025. Jean-Philippe, les 24 pays qualifiés. Jean-Philippe, donc on a la zone nord. Zone nord, nous avons Maroc, Algérie, Égypte, Tunisie. Zone ouest, nous avons Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Nigeria, Mali, Sénégal. Zone centre, oui. Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, RDC. La zone est, nous avons Ouganda, Soudan, Tanzanie, Zimbabwe. La zone sud, Afrique du Sud, Angola, Botswana, Comores, Mozambique, Zambie. Visiblement, c'est la zone sud qui regroupe plus de postulants. Là. De postulants. 6. Et puis, donc voilà, la liste des 24 pays qualifiés pour la Cannes Maroc 2025. Bon, un commentaire global justement sur ces éliminatoires et les pays qualifiés. Jean-Philippe. Ben écoutez, il y a un recul de l'Afrique de l'Ouest, ça il faut le dire clairement. Généralement, sur les Cannes à 16, on envoyait 8 représentants. Sur les Cannes à 24, on tournait autour de 8 à 10 représentants. Et là, sur cette Canne, on a perdu quand même de gros représentants. Hein. Déjà, sur cette Coupe d'Afrique des Nations, celle qui va se passer au Maroc, on avait des habitués à cette compétition qui n'y seront pas. Le Ghana, la Guinée, le Cap-Vert et la Gambie, sans oublier la Guinée-Bissau. Donc sur les 7 pays qui n'iront pas à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, vous voyez qu'il y en a 5 qui viennent de l'Afrique de l'Ouest. Les autres pays sont seulement la Mauritanie et la Namibie. Ça veut dire déjà que l'Afrique de l'Ouest, normalement, avec ces 5 pays plus les 6 qui sont qualifiés, allait envoyer 11 nations. Mais nous nous retrouvons à 6. C'est un gros recul. C'est un recul qui ne saurait s'expliquer ni être toléré, parce qu'il y a une montée en puissance des pays de la zone de l'Afrique du Sud, l'Afrique australe. Et cela s'explique simplement par, je dirais, l'arrivée massive des milliardaires dans le développement du football dans cette zone du continent africain. Ils ont eu des clubs puissants. Ils ont fait venir les meilleurs joueurs qui, quant à eux, de par leur proximité avec les joueurs locaux, ont bonifié ces garçons-là. Et aujourd'hui, on voit le résultat. J'ai eu la chance de suivre quelques bribes de la rencontre entre la Guinée et la Tanzanie. J'ai vu comment les Tanzaniens se battaient sur chaque ballon pour empêcher les Guinéens de pouvoir égaliser. Et je ne suis pas surpris aujourd'hui de voir ces pays-là monter en puissance
Attention donc aux pays des autres zones pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que l'Afrique de l'Ouest risque d'être en grosse difficulté face à ces pays de la zone sud qui pratiquent un football assez rapide, assez tonique et assez physique. Et les pays de l'Afrique du Nord qui sont bien évidemment chez eux, donc très à l'aise, notamment le Maroc et l'Algérie. Sans oublier l'Égypte. L'Égypte, ok, d'accord. Les pays qualifiés, oui, Ametcheche. Oui, moi je remarque simplement que pendant la CAN en Côte d'Ivoire, certains pays n'étaient pas là. Les pays qualifiés, donc dans la zone nord, on a le Maroc, pays organisateur, l'Algérie, l'Égypte, la Tunisie. Dans la zone centre, on a le Cameroun, le Gabon qui revient, qui n'était pas là en Côte d'Ivoire. On a la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale qui revient. La Guinée équatoriale qui revient encore. La République démocratique du Congo. Un air de revanche. Ah oui. Voilà. J'espère qu'on les retrouvera quelque part là-bas. Et puis dans la zone ouest, il y en a 6. Il y a le Bénin qui avait fait sensation en 2019 pendant la CAN en Égypte et qui revient. Oui. Le Burkina Faso, si on peut remettre le tableau des qualifiés. Voilà, le tableau des qualifiés, il y en a 6, on l'a dit. Voilà, merci beaucoup. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, les habitués, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Mali et le Sénégal. Et le Sénégal. Voilà, d'accord. Et puis, coach Georges, oui. Oui, nous allons jouer en Afrique du Nord et nous avons les 4 représentants de l'Afrique du Nord, quand même, qui ont déjà gagné minimum une Coupe d'Afrique. On a le Maroc, on a l'Algérie, on a l'Égypte. L'Égypte qui a gagné 7 fois, l'Algérie, je crois, 2 fois, la Tunisie 2 ou 1 fois. Vous comprenez que quand on n'est pas en surnombre en Afrique de l'Ouest, ça va être difficile pour cette zone ouest qui a que 6 représentants. Or, habituellement, nous avons 10 ou 8. Donc, pour moi, je dis que cette CAN-là va être très relevée. Très relevée. Et puis, nous avons les grands absents, comme le Ghana et autres. Ametcheche, les grands absents. Oui, quelqu'un me disait en rigolant que c'est généralement avec les Ghanéens qu'on gagne la coupe. Et ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là cette fois-ci. C'est bien dommage. C'est une très belle équipe ghanéenne qui a fait... qui avait fait quand même qui avait montré d'énormes choses, de bonnes choses pendant la Coupe du Monde Qatar en 2022, et puis qui s'est liquéfié suite au limogeage de leur entraîneur, le Ghanéen, leur compatriote. Et puis l'équipe, ils ont changé 2 ou 3 fois successivement de sélectionneur. Aujourd'hui, l'équipe n'est plus que l'ombre d'elle-même. Et voilà le résultat, à l'arrivée des courses, les Ghanéens sont absents de ce grand rendez-vous qui consacre le football africain. C'est incroyable. C'est incroyable. Je crois rêver. Oui, je crois rêver. Effectivement. Mais bon, c'est ça. Quand il y a un laisser-aller dans toute organisation, c'est ce qu'on récolte en fait. Et Jean-Philippe, vous êtes surpris par l'élimination du Ghana? Le Ghana qui ne sera pas présent à la CAN. C'est quand même une grosse surprise. C'est le 3e pays africain avec le plus gros palmarès dans cette compétition. Le Ghana, c'est 4 Coupes d'Afrique. Derrière le Cameroun, qui en a 5. Et l'Égypte, 7. C'est vrai que le Ghana n'a plus gagné depuis 1982. Donc ça date maintenant. Mais les Ghanéens ont quand même, de 82 aujourd'hui, joué plusieurs finales. Elles ont joué de mémoire. Quand je faisais mes statistiques, malheureusement, je n'ai pas pensé noter cela. Mais de mémoire, j'ai dénombre au minimum 4. Il y a la finale il y a les 2 finales contre la Côte d'Ivoire en 92. En 2015, il y a une finale contre l'Égypte que cette équipe-là a perdue. Et en 81 en 92 et en 2015, il y a une finale qu'elle a perdue contre l'Égypte également. Bon, je crois pour l'instant, ils ont dû jouer 3 ou 4 finales comme ça. Et malheureusement pour eux, ça n'est jamais passé. Le Ghana n'est pas arrivé à remporter ce trophée. Je pense que ce qui arrive au Ghana aujourd'hui, c'est la quand même remporté en Libye. Oui, ça c'était en 82. Voilà. J'ai toutes les dates. Voilà, la dernière victoire remonte à 82. Oui. Et ce que je peux dire, c'est que ce qui se passe aujourd'hui à le Ghana, c'est la résultante en fait d'une chute programmée. Parce que depuis surtout 2015, la finale perdue face à la Côte d'Ivoire, on a vu que cette équipe ghanéenne régressait au fil des Coupes d'Afrique des Nations. C'est une équipe qui avait du mal à se réinventer son football.
Voilà. J'ai du mal aujourd'hui à mettre sur l'équipe nationale du Ghana une identité footballistique, eux qui étaient appelés les Brésiliens de l'Afrique, de par la qualité individuelle de leurs joueurs. J'ai l'impression qu'ils sont restés sur cette thématique. Même au niveau du renouvellement des joueurs de cette équipe nationale, cela ne s'est pas fait, je dirais, dans la même cadence que celle des autres nations. Ils ont été aujourd'hui dépassés par les autres pays. Et c'est dommage pour le Ghana. C'est dommage pour le Ghana. Le Ghana est éliminé donc de la CAN Maroc 2025. Nous avons un appelant, Monsieur Kwaku Konan Jean. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, la señora. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Et on vous écoute. La prestation des éléphants vous a-t-elle redonné confiance? Avant tout, je vous dis merci. Je vous en prie. Car vous jouez le rôle de médiatrice entre les Ivoiriens et les éléphants. Parce que, excusez-moi, un petit pas en arrière. Oui. Vendredi dernier, journée nationale de la paix est terminée noire avec la défaite des éléphants. Bon, on était bien triste en tout cas. En Zambie. Oui. Voilà. Et par rapport à la question du jour, sincèrement, c'est vrai, aujourd'hui on a gagné, 4-0 même, mais je reste toujours dans mon inquiétude. Ah, ok. Parce que les quelques fois où nous sortons, nous perdons. Et j'entends très souvent, vous qui êtes les spécialistes là-bas, j'entends très souvent dire que non, la Zambie par exemple, cette zone-là est élevée, et avec les horaires, avec le terrain, c'est ce qui est la raison de la défaite des éléphants. Alors, nous sommes très inquiets parce que la prochaine sortie des éléphants, c'est pour les éliminatoires du mondial. Oui. Et ce match est capital avec la rencontre contre le Kenya. Et je crois bien le Kenya, la Zambie, c'est pratiquement la même zone. Voilà. Donc, dans tous les compartiments de jeu, je vois que les Ivoiriens sont bel et bien là. Mais la finition, vraiment, nous laisse encore dans la soif. D'accord. Voilà. Il nous faut vraiment un grand finisseur, disons, nos finisseurs là. Tout à l'heure, vous avez cité les noms, hein, les buteurs du jour. Mais les grands buteurs, on veut les voir. Qu'ils fassent la différence afin que nous soyons rassurés pour la qualification du mondial. Nous sommes dans une poule où nous sommes favoristes, donc vraiment je ne sais pas ce qui peut vraiment arrêter les Ivoiriens, que vraiment on se dégage l'esprit et puis qu'on fasse tout vraiment pour faire plaisir aux Ivoiriens, pour que vraiment nous puissions vivre profondément la paix, la joie du cœur. D'accord. Voilà, les éléphants ont tous les moyens pour se qualifier pour ce mondial. D'accord, voilà. C'est bien noté. Que tous les hommes soient présents et que vraiment nous puissions être satisfaits. Et vraiment bonne émission et nous comptons sur vous. Merci beaucoup, Monsieur Kwaku Konan Jean. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Il répondait donc à la question de ce soir, éliminatoire CAN 2025. La prestation des éléphants vous a-t-elle redonné confiance? Et puis, on faisait le point justement sur les pays qualifiés aussi, les pays non qualifiés. Et puis, la Guinée. Je sais que Jean-Philippe s'était exprimé tout à l'heure par rapport à l'élimination de la Guinée. Coach Kwadjo-Georges, la Guinée éliminée par la Tanzanie. Oui, c'est quand même une petite surprise, hein, parce que la Guinée, avec son buteur, Guirassy, vraiment, aucun n'aurait cru que cette Guinée-là ne serait pas de cette CAN. Et puis, ils ont couru après un but, ils n'ont pas pu, ils ont couru 90 minutes durant. Mais c'est dommage pour cette Guinée parce que quand même, on voyait cette Guinée-là venir animer cette CAN à venir. Malheureusement, elle n'a pas pu résister. Voilà. Ah, c'est bien dommage. En tout cas, la Guinée de Serhou Guirassy, justement, grand concurrent de Simon Adingra. Donc, la Guinée... Non, allez. De Haller. Ouais. Moi, Adingra aussi. Oui, la Guinée... Bon, déjà... C'est Adingra qui est plutôt parmi les finalistes, hein, coach Kwadjo, ne le mélangez pas. Donc, ce n'est pas le grand concurrent de Haller, c'est le grand concurrent de Simon Adingra pour le prix. Voilà. Oui, alors, qui a raison? C'est toi qui as raison. Merci. Oui, je suis déçu de l'absence des Guinéens parce qu'ils avaient commencé à retrouver leur football d'il y a quelques années. L'année dernière, déjà, ils avaient fait bonne figure, mais enfin, ils n'étaient pas arrivés plus loin que d'habitude.
Et cette année, pendant ces éliminatoires, j'ai pensé qu'avec le buteur de la trempe de Serhou Guirassy, qu'ils ont à leur fin, ils pouvaient déplacer des montagnes. Malheureusement, ils n'ont pas pu réaliser leur rêve, le rêve des milliers de Guinéens. Et c'est vraiment dommage pour cette équipe, pour cette très belle équipe qui est composée de joueurs de talent, hein. Un entraîneur d'expérience, mais malheureusement, n'ont pas pu franchir le pas et c'est dommage. C'est bien dommage pour la Guinée. Et puis, parmi les qualifiés pays organisateurs... Alors, sur les absents, juste un mot aussi. Oui, un mot. Sur les Mourabitounes, les absents, oui, les Mauritaniens qui nous ont enthousiasmés ici pendant la CAN, ils étaient extraordinaires. Et puis, on s'est dit qu'ils auraient pu être là. Ils sont malheureusement absents. Après, tu as les Cap-Verdiens avec leur football de fantaisie, rempli de fantaisie, mais d'engagement, de détermination, d'envie. Cette équipe, ce pays n'est pas présent, mais bon, c'est bien dommage, on les attendra. Effectivement. Et puis, donc, je reviens à la question par rapport au Maroc, pays organisateur. Jean-Philippe, est-ce que vous pensez que le Maroc, que l'équipe du Maroc pourrait faire peur chez elle? Oui, c'est le favori absolu chez lui. Il faut le dire clairement. Cette équipe marocaine reste sur sa lancée de la dernière Coupe du Monde où elle avait terminé 4e demi-finaliste. C'est une formation qui a remporté quand même la Coupe d'Afrique des Nations, je crois, en 1970. 76 plutôt, voilà. 76, je vais me rassurer sur la date. Une CAN remportée dans des circonstances particulières, mais quand même. Et depuis lors, le Maroc court derrière une autre victoire dans cette compétition-là. Et c'est peut-être le meilleur des moments pour le royaume chérifien, en accueillant cette prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations, d'essayer d'emboîter le pas à la Côte d'Ivoire, qui est le dernier pays organisateur à l'avoir remporté. Et on verra ce que cela va donner. Mais il est évident que ça va être l'équipe à battre durant cette Coupe d'Afrique des Nations. Ça va être l'archi-favori. Parce que dans les statistiques, je ne me rappelle même plus la dernière défaite des Marocains sur le sol. C'est vrai que la CAN est toute particulière, mais bon, c'est une équipe qui est en train de se trouver un nouveau souffle. Ce sont les mêmes cadres, c'est vrai, ils sont, je ne vais pas parler de vieillissants, mais ils se sont bonifiés au fil des ans. Ils ont enregistré l'arrivée de nouveaux jeunes, dont le jeune Brahim Diaz du Real Madrid, qui est une pépite extraordinaire, qui apporte une nouvelle touche de technicité à cette formation. Et on verra ce que cela va donner. C'est une équipe qui a toujours des difficultés à jouer face aux formations qui ont un bloc bas, parce que c'est une équipe qui est très dangereuse quand elle contre-attaque. Mais quand elle fait le jeu, elle s'expose assez rapidement. Je ne sais pas si Regragui a réussi à je dirais, corriger cet aspect négatif du jeu marocain. Mais on appréciera cela à la prochaine CAN. D'accord. Nous avons M. Traoré Aboulaye qui nous appelle de Yamoussoukro. Bonsoir, M. Traoré. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci à vous. Et puis, éliminatoire CAN 2025, la prestation des éléphants, vous a-t-elle redonné confiance, M. Traoré? Très confiant. OK. Très confiant même. Mais seulement, bon, avec le parti d'aujourd'hui, vraiment, on a vu vraiment que les éléphants, vraiment, c'est beaucoup engagés dans le jeu. Voilà, ils étaient beaucoup engagés, vraiment, bon, comme ça, bon, si on continue, on sait que vraiment, on pourra faire crêper au Maroc. Maintenant, bon, moi, le petit reproche que je vais faire, bon, il faudra que nous-mêmes, on fait très attention, surtout les supporters. On fait très attention. Vous savez que le football, c'est quelque chose qui est tellement difficile, que tout le monde bon, pour un entraîneur. Je pense que c'est nous-mêmes qui applaudissons M. Faye, bon, il est bon, mais aujourd'hui, avec toute défaite, bon, les gens commencent à le bouffer, bon, c'est pas génial. Surtout là, il n'y a pas une équipe qui ne peut pas gagner. Même le Brésil, même, chaque fois on gagne le Brésil. Mais seulement, il ne va pas mettre dans la tête qu'il y a un moment difficile, il y a un moment facile. Mais quand c'est difficile, il faut qu'on soit autour de l'entraîneur pour nous donner une couronne bon, pour qu'il puisse aller de l'avant. Sur le bon camp, bon, si tout le monde a commencé à parler bon, mal de lui, bon, vraiment, s'il fait un arrêtement dans sa tête, bon, ça devient un peu difficile. D'accord. Je pense que c'est l'union qui fait la force, on a qu'à essayer de t'aider bon, pour pouvoir pousser les éléphants aller jusqu'au bout. On va réussir, Inch'Allah. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Traoré Aboulaye. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. La prestation des éléphants vous a-t-elle redonné confiance? Éliminatoire CAN 2025. Parmi les pays qualifiés, on a aussi le Sénégal.
Le Sénégal qui pourrait faire peur. Ah oui, contre le Sénégal peut faire peur parce que c'est une très bonne équipe avec de très bons joueurs qui sont dans de très grands clubs. Et aussi, bon, ben, il faut dire que leur entraîneur fétiche aussi a été remplacé. Donc, est-ce que ça pourrait jouer sur le mental? On verra bien parce que aussi, vous avez un garçon comme Mané qui tire toujours cette équipe vers l'avant. Mais Mané, il commence aussi à sentir un peu la fatigue. Donc, cette équipe-là, lui ainsi. En tout cas, éliminatoire Cannes 2025, voilà, c'est la fin avec les pays qualifiés. Les pays qualifiés, si on peut revoir grâce à la magie de la régie, s'il vous plaît. Éliminatoire Cannes 2025, nous avons donc zone Est, zone Nord, Maroc, pays organisateur, Algérie, Égypte, Tunisie, zone Centre, Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, République démocratique du Congo, zone Ouest, Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Nigeria, Mali, Sénégal. Voilà donc pour les 24 pays qualifiés pour la Cannes 2025 qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont bel et bien présents. Et en route pour la 4e étoile. Bon, la grande team ce soir, c'est terminé. Merci beaucoup, Aimé Tchétché. Mais je vous en prie, c'était un plaisir d'être à votre compagnie. Plaisir partagé. Nous sommes qualifiés pour la Cannes 2025. Ouais. Soulagés. Oui, mais ça, c'est ce qui était déjà normal. Hein? Voilà. Jean-Philippe, merci beaucoup. Merci à vous, Marie-Christine. Coach Kouadio Georges, merci beaucoup. Merci, la renommée belle. Merci beaucoup à vous, très chers téléspectateurs. Merci beaucoup de participer chaque soir à l'émission, de nous suivre, de nous écrire, de nous appeler. Merci beaucoup. Ça nous touche énormément. On se retrouve demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, faites toujours du sport.